Bon matin à tous, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, me trompé de piton, je ne sais pas si c'est bon piton. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous laisse embarquer, même si j'en ai déjà une gang qui sont là avec la gang de YouTube. Alors, on a jasé un peu, matin, on a parlé de munitions. Puis le temps que je m'installe, j'ai le temps de vous voir arriver. Puis tout. Bon matin, Eric. Ah, ça embarque déjà. C'est cool, ça. Calgary pour 17 jours, Normand, matin. Cool. Bon matin, bon matin. Laval, le matin. Le bel Scovillon. Géron. Ah, ça va trop vite. Rimouski, Prévost, Rouen, Kentley, le matin. C'est cool. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Hier, moi, j'étais sur la route pas mal. Fait que, en fait, ceux qui ont vu le vidéo, là, j'ai découvert une caverne d'Alibaba et je vais vous en parler tantôt. Mais en fait, ce que je vais vous parler, c'est que les approvisionnements commencent le stock de 2021 qui arrive. Ça vous donne une idée. J'avais commandé un gun en 2021 puis il est arrivé hier. C'est pas pire, hein? Fait que, puis je vais vous dire pourquoi puis comment. Puis papa, toute la patente ce matin. Mais, avant tout, ah oui, j'ai oublié de faire ça. Je vais le faire. Comment j'ai fait ça, donc? Hey, salut Bruno. Colin, je me souviens pas comment j'ai fait ça matin. Je m'étais envoyé un texte pour vous en parler. J'ai trouvé ça tellement, mais tellement nice. Mais je me souviens plus où je l'ai envoyé. C'est celle-là? Ah oui, c'est celle-là. C'est bon. Ben, parfait, je lis ça. Bougez pas une seconde. Je suis capable de faire ça de même. Et voilà. On se voit-tu un matin? Ah, OK, vous me voyez, hein, quand je fais ça, je suis mêlé des fois que cette patente-là, parce que là, je ne pourrais pas vous voir, mais je vais vous le lire, par exemple. Puis, je ne peux pas dire le nom parce qu'il m'a demandé de ne pas dire son nom, mais j'ai trouvé ça tellement, tellement nice. Bonjour, j'ai installé 4 poteaux de cette dimension de petits poteaux de clôture et déposé sur le top des blocs de Vitalmix et quelques sprays de Renfrex pour mes chevreuils. Je peux observer à partir de mon chalet derrière la maison. Environ 12 chevreuils ont passé l'hiver chez moi. Depuis 3 semaines, j'ai un achalandage vraiment incroyable. Les chevreuils circulent de poteau en poteau, des soirées au complet. Quelquefois, il y en a plus que 10 en entour du même poteau. Certains peuvent passer 5 à 10 minutes à côté du poteau sans arrêt. Je suis vraiment impressionné de ces produits. PS, je vous encourage fortement à promouvoir vos produits de saline en hiver et en échange de vos conseils de nourrissage d'hiver avec la Luzerne. Avec tout mon respect, félicitations, mais ne dites pas à personne, c'est un secret. Take care, merci. Ça fait ma journée, vraiment. Puis, tu sais, l'importance là, on rentre dedans. Puis, tu sais, dans le témoignage de la personne qui ne veut pas que je le dise parce qu'il ne veut pas avoir le chasseur autour de chez eux, mais tu sais, les microsalines, ben, en fait, j'avais une question, on va faire ça tout de suite, c'est tant qu'être dedans. Vincent, il me dit, c'est quoi ta façon de blaster un territoire avec des microsalines pour voir comment ça va aller? Ben, en fait, je vous ai mis une vidéo. Comment je fais ça? Bougez pas une seconde. Comme ça. Présenter, partage d'écran. Puis là, c'est cette vidéo-là. Comme ça. Si je le pars comme ça, le son est comme ça. Si vous avez la chance, allez sur ma page YouTube, OK? Puis faites juste, moi, c'est de même que je les trouve, là, mes vidéos. Là. Faites juste taper Microsaline Stéphane Monette. Puis c'est cette vidéo-là, vous allez me voir à côté d'un bloc, un bloc blanc. Puis quand tu veux blaster ton territoire, en fait, ce qu'on veut, c'est d'essayer de réussir à mettre plusieurs spots à la même place pour que soit les chevreuils et les orignaux trouvent. Après ça, avec vos caméras de surveillance, vous voyez exactement ce qui arrive. Puis là, après ça, vous êtes capable de faire ce que je vais faire là. Je fais une saline après. OK? Mais le truc du fameux bloc de sel blanc, le gros bloc de sel qui va garder le Vitalmix avec les trous puis mettre du Renfrex dessus, ben c'est pour moi, ça a changé la façon de faire mes territoires. En fait, c'est direct ça. Là, on m'a barré ça, parce que je ne pensais pas m'en aller là tout de suite à matin que vous autres. Mais il y a ça. C'est vraiment cool. Après ça, des questions que j'ai eues. OK. Comment je fais pour arrêter ça? Ah, c'est de même. OK.
d'une question que j'ai eue à matin. Je veux vous le montrer parce que c'est des questions qui reviennent tellement souvent. Comme ça. Comme ça. Je vais vous share ça de même. OK, vous le voyez. Dans les munitions, OK, Sako, ils ont 4 modèles de balles qui sont sur le marché. Mais si vous regardez là, en bas des boîtes de balles, OK, tu as la rouge, la bleue, la verte, puis la grise. OK? Vous avez des petits icônes qui sont autour. Il y a 3 petits icônes. La bleue, il y en a 4, 5, puis la blade, il y en a 5. Bien, ça vous donne une idée vers où vous en allez pour pouvoir faire vos chasses. Puis, les 2 meilleurs boulets que vous allez avoir présentement à courte et longue distance chez Sako, c'est la Super Hammerhead, la boîte bleue, puis la Blade, la boîte verte. Fait que ça répondait, je pense que c'est Guy, un matin, qui m'a posé cette question-là. Fait que ça répond tout de suite à ça. Là, un matin, je me promène du coq à l'âne, ou du l'âne, du con, en tout cas, je me promène. Fait qu'au moins, ça va être réglé. Fait que ça, c'est fait. Les micro-salines, c'est fait. Je vais faire une affaire. Je vais faire ça matin, ça va être plus vite pour vous autres. Si vous voulez voir la vidéo puis comprendre un peu comment est-ce que je fais, puis je vais venir vous le mettre direct ici à matin. Comme ça. Et voilà. Astique que je m'en viens bon avec cette patente-là. Bon, fait que là, au moins, vous avez le lien. Fait que si vous voulez juste voir comment est-ce que je monte pour blaster un territoire, pour pouvoir voir. Tu sais, à matin, je jasais, je ne me souviens pas avec qui, je jasais avec tellement de monde. Mais tu sais, il m'a envoyé ses cartes, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas combien ça peut me coûter, puis comment est-ce que c'est. Fait que là, ben, j'ai tout sur sa carte, j'ai mis des points jaunes. J'ai dit, là, garde, investis pas un montant de fou, là. Va mettre des blocs, va mettre du Vitalmix, laisse aller ça, puis après ça, tu verras. Fait que, tu sais, pour le minimum d'argent, tu vas avoir un maximum de rendement. Puis après, quand ça se met à bouger, quand ça se met à rouler, là, tu es capable de. Tu vas être capable. C'est une bizarre question. Tu vas être capable de voir comment est-ce que c'est, puis là, après, monter tes salines, faire tes. Hey, Michel, as-tu chassé de la Sako en Alberta? Ça ne chasse pas de la Sako, c'est avec la Sako que tu chasses. Mais si ta question, c'est est-ce que j'ai utilisé les munitions Sako quand je suis allé en Alberta, en Saskatchewan? Oui, mon cher, sans problème. Hey, Tommy, je peux plus mettre mon logo. C'est-tu plate, hein? Parce que si je mets mon logo de la ferme Monette, les algorithmes découvrent que je parle de chasse, puis mes vidéos sont bloquées. Malade, hein? On a découvert ça avec ce qu'on a fait, mon petit Serge, hier avec cette cas. Le moindrement qu'on s'affiche trop chasse, OK? Ben, on est barré. Fait que ça s'en vient, je vous le dis, on va faire un estique de changement. Je vous le dis, là, si vous pensez qu'on vous a donné du contenu dans ce qu'on fait là, avec qu'est-ce qui s'en vient, vous n'aurez pas idée à où est-ce qu'on s'en va. OK? C'est écœurant comment est-ce qu'on est censuré sur le côté de la chasse, même de l'arc. J'ai parlé avec un gars avec qui je travaille, là, puis il a fait des affaires sur l'arc, puis pouf, ça a été barré. C'est écœurant, c'est débile. OK, je ne peux pas le montrer, je ne peux pas. Moi, le faire un matin, je m'en sac, là, parce que c'est sûr, moi, j'ai tout le temps dit, c'est ceux qui sont là qui sont importants, OK? Puis, à matin, on va parler de Tika, là, mais en fait, ceux qui viennent, là, j'ai une maudite bonne nouvelle. Maudite bonne nouvelle, OK? Ceux, vendredi soir, qui vont venir chez La Tulipe, de 7h à 9h, avec les fortes pressions et notre travail de fou et de vouloir toujours vous en donner plus, parce que c'est vraiment ça le but de la patente. J'ai travaillé avec Luc puis Manon là, qui travaillent avec moi pour Beretta. Luc Manon, c'est eux autres qui s'occupent de nous autres au Québec, OK, pour Beretta. Sako, Tika, bon, toute la gang. Puis, on voulait faire de quoi de hot vendredi soir. Tu sais, on est là, on vous donne des cadeaux, mais on voulait être certain. Là, il y en a qui vont triper. Non, je vais être à Québec, OK? Je ne suis pas à Lévis, moi, je suis à Québec, OK? Vendredi soir, 2 heures de 7 à 9, je vais être à Québec, OK? En fait, il va y avoir moi, il va y avoir Luc qui va être là de Beretta, il va y avoir Réal Charlebois de Récal Design, il va y avoir David Bishop de Sitka, il va y avoir Serge Dapra de Chasse et Pêche 2.0. J'espère que je n'en oublie pas. Moi. Ma blonde. Naturel. Tu vas-tu venir avec nous autres chez La Tulipe? Oui. Oh, Caroline va être là aussi. Fait que, mesdames, que ça va tenter d'avoir des trucs pour les filles, ben ma blonde va être là. Hey, merci, c'est le fun, je ne savais pas. Ah, ma blonde a dit, vous voulez parler de maquillage? J'irai parler avec Caroline. Moi, je suis tellement bon dans le vert et dans le brun. Bye, Minou, attention à toi, ça route. OK. Fait que,
Fait que, ouais, fait qu'on voulait faire de quoi de hot, OK? Il va y avoir plein d'affaires cool. Je vais vous dire ça de même. Réal, il arrive avec une nouveauté. Recall Design va avoir de quoi chez La Tulipe de vraiment, vraiment hot. J'attends juste d'être certain. On va en parler aujourd'hui avec Réal. On va vous en parler demain. Ouais, demain, on va être capable de vous en parler. Si tout va là. Mais j'ai une chose qui est confirmée. Vraiment, là. Vraiment, là. OK? Il y en a une en Amérique, plus sûr au Canada. OK? Ceux qui vont venir vendredi soir chez La Tulipe à Québec, en plus qu'on va vous donner, ceux qui viennent me serrer la main à Yann, on va vous donner on vous donne 20$ de cadeau, on vous donne des phéromones, OK? On va avoir une BRX. La seule BRX en Amérique, elle va être chez La Tulipe vendredi soir. Fait que ceux qui vont vouloir voir c'est quoi la BRX, Louis a dit BRX, ouais, exactement. En fait, on va en avoir une. Puis, ce qu'on va faire, on est après mettre en place, pour ceux qui sont intéressés, des informations sur la BRX, ceux qui vont être intéressés d'en avoir une, en tout cas, du moins d'avoir le maximum d'informations sur la BRX, on est après monter des informations, puis on va avoir besoin de vos courriels. Fait que ceux qui vont vouloir embarquer dans cette affaire-là, ça s'en vient, Bob. Ça s'en vient, mais la BRX, c'est certain. Puis non, elle niaisait pas. S'il y en a une, on ne peut pas faire tirer une BRX. Oubliez ça. Mais en fait, on va en avoir une. Puis ceux que ça va intéresser, de toute façon, je vais en parler. On va faire une page. Puis vous allez pouvoir venir porter vos courriels. Puis à toutes les fois, je vais avoir des. C'est moi qui vais s'occuper de ça avec vous autres. Puis à toutes les fois, je vais avoir des informations sur la BRX, les vidéos que j'ai faites. J'ai plein d'affaires que j'ai gardées quand j'étais allé en Italie, que je n'ai pas mis parce que naturellement, on se fait trop barrer. Je vais vous les communiquer par courriel privé, par un infolette. Je ne sais pas trop. On va faire de quoi en tout cas, mais j'ai tellement de renseignements à vous donner, des gens qui veulent connaître ça, qui veulent comprendre ça. Fait que on va aller. Vous allez manger où vendredi soir? Je sais pas, Antoine. On n'est pas rendu là, man. Ouais, oublie ça, Bouchard. De toute façon, non, je te tirerai pas la pipe de même. Je vais te tirer la pipe en ligne, direct, mais qu'on se voie, OK? Ouais, la straight pull, on va l'avoir. Fait que ceux qui vont vouloir, puis je vais être capable de vous la montrer, vous montrer le mécanisme, comment est-ce qu'il est fait, comment est-ce qu'il est solide, les points de la BRX. Je suis pas rendu, je l'ai vu, je me l'ai fait montrer, mais je ne l'ai pas assez manipulé pour vous la switcher de gauche à droite. Peut-être que Luc va être capable, mais on ne l'a pas fait encore, mais quand même, OK, on va en avoir une en main. Fait qu'on va pouvoir parler de ça. Réal va avoir des nouveautés. Moi, je vais être là. En tout cas, ça va être une belle soirée qu'on va avoir ensemble. Vraiment, vraiment une belle soirée. Hey, salut, Minou. Comment ça va, mon chien? Fait que ça va être ça. Fait que ça lâche pas. Juste des bonnes nouvelles. Fait que ça, c'est cool. OK? Hey, sur coach, à matin. Checkez bien ça. Qu'est-ce que j'ai sorti à matin sur coach? Il est là. Je l'ai effacé. Je l'ai-tu effacé? Non, il est là. Checkez bien ça. Hey, bon matin, Serge. Hey, faut que je te parle, Serge, tout de suite en finissant. Il faut qu'on jase tout de suite. J'ai des affaires à jaser. À matin, je vous ai poigné ça avec une 308. Le gars fait un tir de 1660 verges. Ça y a pris 7 coups. Puis vous irez voir qu'est-ce qu'il a fait. C'est malade. OK? Après ça, l'autre affaire que je vais vous montrer, ça, c'est arrivé. Ça roule pas, c'est bien drôle. Il roule pas. Tant mieux, il roule pas, vous allez aller voir. Vous irez voir le gars avec la tente. C'est mourant son affaire. Puis après ça, l'autre affaire que je voulais vous montrer, on parle de l'ours. Ce chevreuil-là, c'était écœurant, ce shot-là. Il est où? Ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va le mettre de même. Ouais. Quand on parle de l'art du camouflage, checkez ça. Ça, c'est malade. Ça, moi, c'est top notch. Le gars, avec la lueur du soleil, la façon qu'il se place, la façon qu'il fait ça, vraiment, non, ça sent pas le trouble, ça. Fait que, tu sais, ça, je voulais vous montrer ça. C'est vraiment, vraiment hot. Donc, simplement, allez juste faire un tour sur Coach de chasse, puis vous allez avoir plein d'affaires que je vous mets à trouver matin. Là, je n'ai pas pensé au soleil un matin. Je vais l'avoir direct dans le visage un matin. Parce que je n'ai pas eu le temps. Ça fait 2 jours que tout mon stock de chasse est dans la cuisine. Je n'ai pas eu le temps de. Hier, j'ai parti sur la route. Je suis arrivé à 10h hier soir. 9h hier soir.
OK, fait que si vous avez une chance, abonnez-vous à Coach de chasse, puis venez partager, c'est vous autres qui le faites, puis j'ai un plaisir fou à aller vous lire, puis à aller voir ça, puis à vous transférer ça, puis toute la patente. Fait que ça, ici, c'est fait. OK. Ah, on arrête de niaiser, là. On va vous montrer ça tout de suite. Bon, en fait, ce que je voulais vous parler. Hey, donnez-moi une seconde, OK? Parce que là, si Galarno se pointe de même, là, puis je l'ai dans le visage, je suis là, là. Je suis pas parti, là, mais Galarno s'en vient, je n'ai pas pensé à ça. Puis je vais l'avoir dans le visage. Comme ça, je l'aurai plus dans le visage. Bougez pas, j'arrive. Excusez-moi, les plaisirs du direct. Bon. OK, c'est parfait. Bon, au moins, là, je ne l'aurai pas dans le visage. En 2020, OK, Tika a sorti en 2021. Tika a sorti des ensembles le fun pour que ça soit avantageux pour nous autres d'acheter des guns, OK? Parce qu'il arrive tout le temps avec des affaires le fun. Puis, ça n'a pas rentré à cause de la pandémie. Là, ce qui est en 2021 commence à rentrer. Ça vous donne ça une idée? 2 ans, OK? Puis, j'attendais après, puis là, est arrivé. Je vais vous montrer ça. Je m'étais commandé cette Tika-là. OK? C'est une, on va la montrer de même. C'est une Tika T3X, la Light. OK? Pourquoi j'ai pris celle-là? Ben, c'est petit, c'est léger, puis tu peux, super petit gun pour tout faire. Deuxième raison, c'est quand j'amène du monde avec moi, je voulais avoir un gun qui pourrait faire autant pour les hommes que pour les femmes. Puis la Light, OK? En fait, je ne dirais pas qui parce que je sais qu'elle va chasser avec, mais vraiment, vraiment tripante. L'affaire qui est la plus tripante, quand je vous dis qu'ils font des ensembles, elle vient avec, OK, pour attacher votre strap, les vis, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Mais ce qui est cool, c'est que moi, je les prends à 308, OK? Parce que je voulais avoir un arme versatile, chevreuil, orignal, ours. Mais elle est tout petite, là. Regardez comment c'est cool. Un Christy de beau gun pour le Québec. On va vous dire ça de même, OK? Puis, pas cher, là. C'est pas en fait, c'est un canon forgé à froid, la même affaire que les Sako. OK? Mais Tika, c'est abordable. Là, tu es capable d'enlever la bague au bout. OK? Fait que tu enlèves ça comme ça. J'ai fait exprès matin. Bon, je ne l'ai pas ouvert, par exemple, j'aurais pu faire ça. Là. Puis ça vient avec le muzzle brake. Fait que si tu veux, pour les femmes, pour les enfants, c'est un kit que Sako et Tika a fait. En fait, c'est la même famille. Je ne vais pas me le sortir. Puis, tu viens simplement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, là, votre magasin, puis là, ben, tu viens juste le visser au bout de ta carabine. Je vais le visser plus serré plus tard, mais je voulais que vous le montrer. Ça vient avec le muzzle brake. Fait qu'imagine une belle carabine, tu sais, un beau gun comme ça, court, OK, léger, puis peu importe le calibre que tu veux. Moi, je voulais l'avoir en 308, mettre un muzzle brake, parce que pour les femmes, puis pour les jeunes, c'est ce qui me manquait là, dans mon atelier. Puis, ben, Mélanie, ça dépend des personnes. En fait, le muzzle brake, il y a un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que ça va réduire à peu près, je te dirais, ça réduit à peu près de 45-50% le recul sur l'épaule, mais le bruit est hyper amplifié. OK? Sauf que si tu ne le mets pas, ben, le son du coup est beaucoup moins fort, mais tu vas avoir quand même la poussée. Mais là, tu sais, on parle d'une 308. Moi, c'est mon calibre, ça. C'est mon calibre de prédilection. N'importe qui commence à chasser ou n'importe qui ne sait pas, premièrement, pour avoir des munitions, c'est super facile. Si tu as une munition qui est adaptée, ça va faire la job autant d'un orignal, d'un ours que d'un chevreuil. Puis, légère au fond. Moi, je l'ai pris stainless. J'adore le stainless. Ça, c'est un goût personnel, mais tu peux l'avoir en noir ou tu peux l'avoir en stainless. Mais le fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques qui ont rentré
avec ça, avec ce spécial-là quand c'est arrivé. Il y en a qui l'ont vu, le spécial, mais il y en a qui ne l'ont pas vu. Fait que c'est simple de même. Puis le prix, il est vraiment, il y a une grosse différence de prix, là, parce que normalement, si tu fais que rajouter le muzzle brake, c'est une coupe de 100 de plus, bien souvent, là, OK? Fait qu'à cause de ça, ben, ça vaut, c'est ça. Une nécessité aiguë qui est arrivée tout d'un coup de même. Puis, fait que si, tout dépendant dans quelle région vous êtes, ou tout dépendant où est-ce que vous êtes, j'ai la liste de qu'est-ce qui a rentré, puis où est-ce que c'est. Fait que venez me parler. Puis vous allez, si vous avez des questions, un syndicat, vous en voulez une, ou peu importe, là, parce que si je le mets ici, c'est fuck all, je vais me faire barrer, la vidéo va débarquer. OK? Fait que, si ça vous intéresse, merci Yviane, c'est 109 $ un muzzle break. Merci bien, je ne savais pas. OK? Puis, inquiète-toi pas, ouais, c'est un gun de la mort. N'oubliez pas, Tika et Sako, celle-là, là. OK? Les canons sont forgés à froid. Fait que meilleure résistance, meilleure. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si vous voulez savoir où est-ce qu'il y en a, j'ai la liste de qui l'ont avec ce spécial-là, là, avec le muzzle break inclus. Fait que vous avez juste à venir m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com, puis je vais vous diriger dans votre coin qui est-ce qu'il y en a ou qui est-ce qu'il n'y en a plus, puis comment est-ce que c'est, parce que ça a rentré, ça fait pas longtemps, puis déjà, ça débarque. C'est déjà parti, là, tu sais. Fait que pour les femmes, je vous le dis, là, c'est colique de beau calibre. Pour les jeunes, c'est un beau calibre. Puis pour nous autres, les gars qui aiment marcher, faire du bois, une carabine qui n'est pas fragile, qui ne se maganera pas facilement, drette celle-là. Vraiment. Donc, si vous avez des questions, mais je ne vous pas. Ça va me faire plaisir. Je vais vous en reparler. De toute façon, je vais vous faire la vidéo quand je vais la roder, quand je vais tirer avec, je vais vous montrer. La neige, on va dire à Yann qu'il prenne le skidoo, là, puis qu'il puisse aller m'arranger ça. Puis ce que j'ai fait dessus, ben, j'ai mis, tu sais, je vous avais parlé cette semaine, ou la semaine passée, j'ai parlé de ça, j'ai mis dessus un Predator 4, OK? Puis à l'intérieur, il y a le BDC. BDC. Brain Wrangling Loom, c'est pour compenser. Je ne suis pas bon d'en garder ces termes-là. J'ai de la misère. En fait, ce qu'il y a dedans, c'est que j'ai une croix, je vais l'ajuster à 50 mètres. Je vais avoir ma croix à 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Fait que je vais vous montrer comment est-ce que j'installe ça, puis comment est-ce que c'est. Puis je suis content, le matin, il y a plein de monde, là. Nancy, Mélanie, des filles, là, qui viennent dire « Hey, j'en ai une, je l'aime vraiment. C'est vraiment... » Ouais, la Frankie aussi, tu peux faire ça, Clarence. Aussi, elle vient avec ça, là, tu sais. Merci, Stacy. Bullet Drop compensateur. Colique que vous êtes des machines. Ça, c'est nice. Merci de l'information. En fait, je la retiens des fois, mais en vous jasant, j'ai tellement de choses dans la tête. C'est mon petit côté, je ne suis pas TDAH pantoute. Fait que ça. Bullet Drop compensateur. BDC. Merci tout le monde. OK, après ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? La BRX, c'est fait. Ah oui, une maudite bonne nouvelle. Chasseurs généreux. OK, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les chasseurs qui font don de leur viande. OK, au boucher. Il y a des bouchers qui sont inscrits à ça. C'est parrainé par la FDCP, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec. Et ça a passé à Radio-Canada. C'est pas rien, hein? Au moins, on n'est pas bon hein, pour chialer. Ben, on a ramassé, l'année passée, c'est une année record, OK, pour la 7e année, en 2022, 3560 kilos de viande prête ont été donnés dans les personnes dans le besoin. Je ne peux plus le mettre, mon logo, Jonathan. Si je le mets, je me fais barrer. Fait que je ne le mets plus parce que je veux essayer de vous rejoindre. Fait que si je veux être certain, plus de logo, mais plus rien, moi. Donc au moins, Steph Monette, that's it, that's all. Si vous ne savez pas pour quelle compagnie je suis, là, allez googler. Vous allez le voir tout de suite, OK? Daniel, Gabin, là. Pour les munitions, OK? Hier, là, j'ai fait 3 boutiques. Du 308 3006, j'ai trouvé du 300 WSM, du 7 mm, OK? 300 Winmag, ça commence. Ça rentre au compte-gouttes, mais ça rentre. Fait que là, c'est votre job à vous autres de parler avec vos boutiques locales, puis assurez-vous-en. OK? Puis, regardez comment est-ce que les gars le savent dans les boutiques. Si vous vendez un gun, ils vont s'organiser que vous ayez des munitions. C'est ça que les gars m'ont dit hier. Là. Fait que si tu rentres dans une boutique, tu sais, mon calibre, là, à moi, là, moi j'ai 2 calibres
3 calibres, OK, que je n'ai pas le choix. Mais mon numéro 1, c'est ma 300 WSM. OK? J'adore ce calibre-là. OK? Donc, là, sont durs à avoir les munitions. OK, on s'entend. Mais après ça, je me suis switché à 300 Win. 300 Win, j'en ai en masse de munitions. Ça, c'est correct, ça rentre assez régulièrement. Puis, 308. Je ne manquerai pas votre coup. OK? Mais là, hier, 7mm, 300 WSM, 3006, 308. Dante, hier, il y en avait en masse. J'étais là hier, il y en avait en masse. Fait que, OK? Ah, je ne sais pas. Je pense pas, Eric, qu'on va en avoir. Le scope de Buris, je ne sais pas, mais je vais l'avoir. Tu sais, je suis capable de vous en parler, là, vraiment, là, mais je ne sais pas si on l'a en échantillon. On va parler à Luc, mais essayer d'en avoir un, mais d'après moi, ça ne va pas rentrer encore. OK? D'après moi, ça ne va pas rentrer encore. Ben, ça, c'est les acheteurs, Kevin. Ils emmènent du stock sur les tablettes et disent on va avoir besoin de refills. C'est pas grave. On va vous réapprovisionner. Cassez-vous pas la tête, là. OK? Fait que c'est ça. Ouais, fait que bonne shot de chasseurs généreux. Puis qu'il en ait parlé à Radio-Can, ben au moins, ça montre que les chasseurs 270 WSM, je n'ai pas remarqué, Mario. J'ai pas remarqué. J'ai regardé plus dans ceux que j'ai parlé, là, OK? Qu'est-ce que tu me conseilles entre 308 et 3006 pour le Chevrolet Lorient? Les deux sont écœurants. 3006, un petit peu plus fort. Mais les deux, c'est deux calibres populaires. Tu n'auras pas de misère à avoir les munitions. Puis, tout dépendant de ce que tu veux t'acheter. Tu sais, si tu arrives, mettons, chez ton marchand, puis il y a une Tikka T3X, puis tu as le choix des deux, c'est celle que tu vas prendre. Moi, j'aime beaucoup la 308 parce que souvent, ils sont courts. Souvent, la 308, ils vont te la faire dans des petits. Tu sais, ils les font courtes. Puis moi, j'adore les petits guns, là, parce que de la chasse que je fais. Quand je vais dans l'Ouest canadien, c'est un autre game. Là, tu sais, ma S20, je l'adore. Mais quand je fais chasser au Québec, là, les petits guns, stick que j'aime ça. Vraiment. OK? Puis cassez-vous pas la tête, là. 308. Allez voir la vidéo, là, je vous ai mis tantôt. Là. Le gars, il tire à 1000 avec ça. 1760 mètres, puis il pogne le galon. Là. Fait que c'est vraiment pas un problème. Ah ouais, j'en ai des calottes. Cassez-vous pas la tête. Il y en a qui trippent sur mes calottes. On en masse des calottes. Ma blonde, elle capote avec les calottes. Après, je suis rendu à combien de temps, là? Wow, j'arrive au bout déjà. OK, je vais juste faire le dindon sauvage s'en vient à grands pas, OK? Puis j'ai eu beaucoup de questions sur le dindon sauvage. Fait que je vous ai fait les points les plus importants, OK, pour ceux qui vont décider de chasser le dindon vite, OK? Qu'est-ce que moi je regarde, puis les points qui sont juste des petites affaires qui vont faire la différence dans votre chasse, OK? Votre prospection, OK, c'est bien important. Surtout de trouver permission. Mais tu ne trouves pas les permissions avant la prospection. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je fais. Je vais trouver mes dindons, je vais regarder où est-ce qu'ils sont. Puis après ça, là, je vais aller demander mes permissions parce que, tu sais, c'est simple de même. Après ça, la pré-saison de scouting, c'est la plus importante pour voir qu'est-ce que vous avez sur le territoire. Parce que ça ne veut pas dire que là, ils sont tous en bunch. Fait que vu qu'ils sont en bunch, tu es capable de voir le troupeau et la densité de dindons que tu as dans ton secteur. Parce que vous allez voir, là, en avril, OK, il reste en bunch, le strut embarque, puis au Québec, bien, naturellement, ils ont mis la chasse un peu trop tard. Fait que ce qui arrive, c'est quand on arrive à l'ouverture, les dindons commencent à se disperser parce qu'ils sont sur la chase, ils cherchent d'autres dindons. Fait que, fait que pour trouver des dindons, ils cherchent. Fait que là, ben, ils se prennent. Mais si vous savez la densité que vous avez dans votre secteur, dans ta tête, quand tu vas chasser, tu le sais qu'il y en avait déjà pas mal, ça te donne une idée, puis ça garde le moral des troupes. Aïe, parce que tu le sais qu'il y en a. Cassez-vous pas la tête, ils se promènent. Vous allez vous lutter dessus à un moment donné, c'est sûr. Nestique de bonne affaire, c'est sur les passes, les points de nourriture, où est-ce qu'ils vont aller se nourrir. Mettez des caméras de surveillance, ça va vous aider à faire vos inventaires, OK? OK, trouvez ce qu'ils mangent, OK? Une affaire qui est bien payant, là, OK? Les fermiers, souvent, ils vont à l'automne, ils ont ramassé du grain puis ils l'ont oublié d'un champ. OK? Si le chevreuil n'a pas embarqué dedans, mais que la neige fonde, les dindons vont coller là-dedans. Fait que ça, OK, c'est un bon signe. Le gazon vert, aussitôt que le vert va sortir, le dindon va embarquer dedans. OK? Puis après ça, moi ici, c'est de même.
en milieu forestier, OK, les arbustes qui vont donner des bourgeons, ils collent là-dedans. Aussitôt que la neige décolle, ils collent dans ces places-là. Puis, à regarder les V-spots, ceux qui ne savent pas c'est quoi les V-spots, c'est quand ils mangent, ils grattent avec leurs pattes, OK? Ils vont faire des slings, des traces d'un feuille. Ces signes qui sont après se nourrir. Fait que ça vous donne déjà des signes qui sont là et qui vont être là. À la fin mai, OK? Quand pas vrai à la fin mai, quand on arrive à mi-avril, dans notre cas, nous autres, c'est un peu avant, OK, les big boss vont commencer à dominer le territoire. C'est là que vous allez voir les gros mâles, où est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont. OK? Parce que tu as les big boss puis tu as les bodybirds. OK? Ceux qui se tiennent ensemble avec le big boss. Fait que quand vous allez trouver vos gros mâles, ben, le secteur-là, il reste dans le secteur juste avant de partir trop loin. Ça va vous donner une chance dans vos prospections de les trouver. En fait, c'est les points que je regarde le plus quand je prospecte pour me préparer pour ma chasse, pour voir. Puis après ça, ça va évoluer. Là. Tout au long de la saison, ça va évoluer jusqu'à temps que la chasse va fermer. Mais c'est les hot spots, les points les plus chauds que je regarde quand je prospecte mes dindons. C'est à peu près ça que je fais. Puis c'est à peu près de cette façon-là que je procède. J'avais une question de Maxime. C'est quoi la tension sur ton arc? Moi, je ne tire pas haut, je tire à 54 livres. OK? Parce qu'au chevreuil, j'évite les surextensions. OK? Quand je suis dans un arbre, il faut que je fasse juste tout, puis je lâche la flèche. Fait que j'évite la surextension. Fait qu'en fait, ça dépend de ta force à toi, comment est-ce que tu es à l'aise. Après ça, tu as juste tes mains, elle va tirer pareil à 30 verges. Puis, tant que la flèche elle vole, elle est mortelle. Dis-toi tout le temps ça. Fait que si tu as des bonnes blades, pour moi, là, c'est pas important. La vitesse, non, moi, c'est la technique en entour de la chasse pour m'approcher du gibier. Puis à l'orignal, c'est la même affaire. Je fais la même chose. Si tu es à la bonne place, casse-toi pas la tête, ça va passer bord en bord. Frédéric m'a demandé, ton vêtement le plus polyvalent, c'est lequel? Un achat à faire demain matin, OK, manteau Stratus, pantalon Stratus. Après ça, tu peux en mettre, tu peux en enlever, mais si tu pars avec celui-là, silencieux, efficace, toute la patente, c'est celui-là que j'aime le plus, moi. Là, m'a déboulé les questions, j'en avais un lot. J'ai du lièvre. Comment je fais pour faire attention à ma population? Je veux m'assurer de les chasser longtemps. Je n'ai pas marqué. Vincent? Je pense que c'est Vincent, ouais. C'est Vincent qui m'a posé cette question-là. Tu as 3 affaires à regarder. Tu fais attention à ton habitat. OK? Tes récoltes, tu y vas modérément. En fait, tu prends juste ce que tu vas manger. Tu n'as pas besoin de ramasser 50 lièvres dans l'année. En fait, moi, j'ai tout le temps géré de même. Je ramasse ce que je veux manger. Tu devrais être correct, OK, pour toi et ta famille, pas ton cousin, ton oncle, ton ci, ton ça. Là. Pour toi, ce que tu aimes manger, tu ne devrais pas faire mal trop à ton trou. Et l'affaire la plus importante, tu veux faire attention à tes lièvres, la prédation. Il faut que tu contrôles la prédation. Parce que si tu as, OK, un coyote, du renard puis du pékin qui rentre dans tes trous, man, terminé. Tu vas voir, là, dans la neige, tu le vois, là. Tu vois toutes les traces de lièvre puis tu vois ce qui rentre. OK? Moi, là, quand je trappe, là, c'est direct ça que je fais. Je trouve les spots à lièvre, je leur fais attention, puis je trappe en entour, puis je prends tout le temps du prédateur à côté. Fait que fais attention à ça. OK? Roger me demande, quand tu veux conserver ton urine fraîche d'orignal, tu fais quoi? Moi, là, j'en ai une site. Ça, c'est Renfrex, mais toutes des petites bouteilles comme ça, je les remplis toutes, je les gèle. Fait que quand je pars à la chasse, mettons une semaine, j'ai besoin de 2, 3, je les prends, je les mets dans mes poches, ils sont bons pour la semaine, puis le reste, c'est bon pour l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. C'est comme ça que je fais quand je veux garder mon urine naturelle des orignaux que je garde. Je ne mets pas rien dedans. Tu n'as pas besoin. Là. Le temps qu'elle dégèle, dans ta semaine de chasse, ça ne pourrira pas. Mais elle n'a pas sur le poêle à bois, là, OK? Mais tu n'auras vraiment pas de problème avec ça, Roger, pour conserver ton urine. OK? Gèle là tout de suite. Gèle là. Hey, c'est fait. Et pour ça, à travers tout. Même affaire pour la perdrix, Maxime. Tu fais la même chose. La perdrix, c'est pire, OK? Ils ont des arbres qui collent dedans. Puis je te le dis, là, quand le prédateur rentre dedans, c'est la bouette. C'est pas trop long qu'il le vide. Hey, c'est bien cool, ça. Jackie, elle va venir faire un tour chez la Tulipe, à part de Bécomo. C'est bien nice. Merci. En tout cas, on va avoir du fun, là. On va être là, puis on va avoir du fun. C'est juste ça le but de l'exercice vendredi soir. Juste vous rencontrer, parler, passionner, puis se créer des petites nécessités aiguës, OK? Et puis, by the way, si vous voulez des questions sur les guns, n'importe quoi, je vous le dis, il faut faire attention maintenant, OK? Fait que la meilleure façon, c'est steph.onjaz@fermanette.com. Puis, je vais vous revenir pour la BRX, là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ceux qui veulent parler de BRX, c'est un gun qui vont
je pense que ça va. Moi, j'ai tiré avec. Fait que je suis vendu à Hogan. Là, fait qu'on va pouvoir en parler en masse. OK? Bon, ben voilà. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Hey, s'il vous plaît, là, partagez. Ça a slacké, partage. On dirait que vous êtes dans votre petite zone de confort. Là. Fait que c'est vraiment. Partagez, likez. Là, je le vois, il y a des likes qui embarquent. Puis nous autres, ben, c'est notre salaire, ça, pour être avec vous autres à toi le matin. Fait que, à demain. Ciao tout le monde.